Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Sofia Yokoyama, grimpeuse de l'équipe suisse. Elle va nous parler de son quotidien d'étudiante universitaire combiné au sport de haut niveau. Likez, partagez et commentez la vidéo. N'oubliez pas, oser, c'est ne pas avoir de regrets. Salut Sofia, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va nickel. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Sofia Yokoyama, j'ai 22 ans, je fais partie de l'équipe suisse en escalade sportive et je suis aussi étudiante à l'Université de Lausanne en sciences criminelles. Alors, parle-nous un petit peu de tes études, en quoi ça consiste. Alors, sciences criminelles, comme tu l'entends, c'est spécifié à tout ce qui est un peu CSI, si tu as déjà regardé la série. Et du coup, ouais, tout ce qui est un peu police. Mais ça va aussi un peu plus en dehors de ça. Il y a aussi tout ce qui est programmation et puis les crimes en ligne, tout ce qui est cybercriminalité et tout. Il y a aussi tout ce côté du droit pénal. Du coup, on apprend beaucoup de droit pénal aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi tout ce qui est en labo, chimie. C'est très complet, c'est pas que police, CSI comme tout le monde me demande quand je dis que je fais sciences criminelles. C'est combien d'années d'études? Alors le bachelor c'est 3 ans. T'as tendance à redoubler la première. Du coup c'est sur 4. Moi j'ai divisé ma première en 2. J'ai fait à 50% pour pouvoir m'entraîner et étudier en même temps. Il y a eu un petit bordel, du coup ça m'a pris 3 ans pour faire ma première. Et là, maintenant, je commence ma deuxième. Là, j'ai commencé le deuxième semestre et je devrais finir ma deuxième année en août. Et après, du coup, soit il me reste 1 an, soit je redivise en 2. Et du coup, il me resterait 2. Du coup, j'aurais fait mon bachelor en 6 ans, quoi. Super. Parlons un peu de ta discipline sportive. Alors, il y a 3 disciplines en grimpe. Le bloc, la voie et la vitesse. Moi, je préfère le bloc. C'est là où je me sens le plus forte et je m'entraîne surtout en bloc pour les compètes. Je entraînais pas mal la voie et la vitesse il y a quelques années pour la qualification des JO. Mais ça n'a pas marché, du coup je me concentre sur le bloc. Et le bloc, c'est un mur d'environ 4-5 mètres de haut. Tu grimpes sans cordre, sans assureur et si tu tombes sur un matelas. Alors que la voie, t'es assuré, c'est beaucoup plus haut, environ 20 mètres. Et si tu tombes, la personne qui t'assure va te rattraper et tu seras attaché à une corde. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les trois différentes disciplines? Ouais, alors du coup, bloc et voie, c'est comme j'ai expliqué avant. En compète, le bloc, c'est... Tu as 5 blocs de qualif. Tu as 5 minutes par bloc pour essayer de l'enchaîner. Du coup, d'arriver en haut. Entre chaque bloc, tu as 5 minutes de pause. Du coup, 5 minutes de grimpe, 5 minutes de pause, 5 minutes de grimpe, 5 minutes de pause jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Et ton résultat est basé par rapport au nombre de blocs que tu as réussi et au nombre de zones que tu as pu atteindre. Du coup, les zones, c'est des prises intermédiaires que tu vas trouver dans le bloc. La voie, c'est... Tu vas avoir 2 voies de qualif et le but, c'est d'aller le plus haut possible. Et là où tu tombes, ils vont faire une moyenne entre les deux et puis ça va faire ton classement. Et la vitesse, comme son nom l'indique, c'est d'arriver le plus vite en haut. Et là, c'est 15 mètres de haut, c'est tout le temps la même voie. Du coup, tu peux le travailler, puis l'apprendre par cœur et d'arriver le plus haut, le plus rapidement possible. Ça devient d'où cette envie pour la grimpe? Alors, j'ai essayé beaucoup de sports quand j'étais plus jeune. Mes parents, ils voulaient pas que je ne fasse rien. Soit c'était un instrument, soit c'était du sport. Mais vraiment que je reste active un peu en dehors de l'école. Et c'était quand j'ai testé pour la première fois à SB Sport, dans la salle juste à côté. Et je m'en rappelle, sur le moment, le mur à l'époque, il m'avait l'air d'être énorme déjà. Là, quand tu retournes, tu dis, c'est presque un bloc, quoi. Alors que c'était de la voie que je faisais. Et t'avais un petit dévers au milieu. Et je me rappelle, une personne y arrivait, et puis genre, c'était à mon tour. Je grimpe, je passe le dévers, genre je sors, il y a tout le monde qui était trop impressionné. Ils étaient genre là, ouais, vas-y. Et j'arrive en haut.
Et je m'en rappelle juste, il y avait plein de parents, il y avait mes parents qui étaient là, il y avait aussi d'autres parents, et c'était genre là, bah bravo, c'était trop cool. Et puis je pense que ça m'est resté, et que bah du coup par la suite j'avais envie de continuer, et puis bah j'y suis encore quoi. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu as comme palmarès? Alors, 2020, bah il y avait rien, j'ai que participé à une coupe suisse. Euh, Après, il y avait aussi une compétition amicale un peu en Autriche qu'on a pu faire en été quand le Covid, c'était les temps un peu normaux. Là, j'avais fait genre 17e, mais on n'était pas beaucoup. Ensuite, mon meilleur résultat, c'était vraiment les championnats du monde en 2019 au Japon. Là, j'ai fait demi-finale en bloc. Du coup, c'est les top 20 qui passent en demi-finale. Et là, j'ai fini 17e. Et après, bah, les autres, j'ai fait des top 30 en Coupe du Monde. Mais c'est vraiment cette compétition, les championnats du monde, où c'était le meilleur résultat. C'est quoi ton but principal dans ta discipline? Quel niveau t'aimerais atteindre? LR, moi, je vise le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut. Bah, du coup, ça serait quand même réussir de faire finale en bloc. Et puis, bah, du coup, un jour gagner. Les Jeux Olympiques 2024, c'est aussi un objectif. Euh, j'aimerais être en ce moment plus régulière et me qualifier en demi-finale plus souvent. Et ensuite, une fois que ça c'est un peu atteint, bah là je pourrais vraiment plus me concentrer sur bah, me qualifier en finale. Mais vu que bah, pour le moment j'ai que fait une demi-finale, je vais être un peu plus réaliste. Mais ouais, vraiment, ce serait un jour de peut-être gagner une Coupe du Monde. Comment est-ce que tu planifies tes différents entraînements? Euh, alors pour ça, je suis devenue très organisée. Parce que ah bah, avec l'Uni, c'est dur de trouver le temps et puis de tout gérer en même temps. Mais du coup, chaque mois, j'ai des cycles de 4 semaines. Et au début de chaque cycle, bah, je planifie les 4 semaines. Et du coup, si j'ai besoin de faire des changements, chaque semaine, je peux changer un peu, me dire, ok, ben, ce jour-là, je sais que je pourrais pas m'entraîner, alors je vais mettre ça là. Mais vraiment, genre, je planifie tout en avance. J'ai le mois planifié déjà pour le mois de fin mars, début avril. Et du coup, avec ça, j'arrive vraiment un peu voir ce que je dois faire, quand est-ce que j'ai le temps pour bosser pour l'Uni, quand est-ce que j'ai le temps pour réviser et tout, et quand est-ce que j'ai le temps pour m'entraîner. Et en plus de ça, bah, j'essaye de faire aussi un emploi du temps horaire, un emploi du temps uni, tout ce que je dois rendre, tout ce que je dois revoir, tout ce que j'ai à réviser, puis ça aide énormément. Qui est-ce qui supervise tes entraînements? Alors, j'ai un entraîneur de l'équipe suisse qui m'aide. Souvent, ce que je fais, c'est que je planifie le mois et après, je lui envoie ce que j'ai fait. Et puis lui, il revient vers moi et il me dit, ok, bah ça c'est bien, ça tu peux garder, ça tu peux changer ou tu peux faire comme ça. Concentre-toi plutôt là-dessus. Et puis je travaille comme ça. C'est quoi tes différents types d'entraînement? Alors, je trouve que la grimpe, ce qui est cool, c'est un sport très complet. Tu dois vraiment tout travailler. Alors, j'ai pas mal de séances de force. Tout ce qui est bras, jambes, abdos, gainage, je fais 1 à 2 fois par semaine. Après, il y a tout ce qui est grimpe. Ça, je grimpe 4 à 5 fois par semaine. Et après, il y a tous les renforcements physiques, mais spécifiques à la grimpe. Du coup, il faut de la force dans les doigts. Alors, il faut que je fasse du renforcement de doigts. J'ai besoin de l'explosivité. Ça, je peux aussi faire en fitness. Mais ce que j'ai aussi tendance à faire, c'est de faire sur un truc d'entraînement qui s'appelle le panguliche. Ça, c'est spécifique grimpe. Et bah, tout ce qui est technique, c'est vraiment de travailler sur le mur. Du coup, c'est un bon mélange de tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le panguliche? Alors, le panguliche, c'est des lattes en bois. Tu as différentes tailles, tu as des bonnes prises, tu as des bonnes préhensions, des moyennes préhensions, des mauvaises préhensions. Et le but, c'est d'utiliser le panguliche sans les pieds. Du coup, tu vas vraiment tirer que sur les bras et faire des mouvements que avec les bras.
Et ça travaille la force dans les doigts et aussi l'explosivité et la force dans les bras. Comment est-ce que tu prépares une compétition ? C'est pas facile à expliquer ça. Comme j'ai dit avant, j'ai des cycles d'entraînement. Et souvent, quand j'arrive à une compète, je priorise. Ça se dit, je mets la priorité sur le repos. Parce que du coup, les cycles d'avant, je vais forcer, je vais tout donner à l'entraînement. Mon corps il va être fatigué, puis du coup, le repos, c'est important. Le truc que j'ai pris du temps à comprendre. Et vraiment, souvent, le mois avant la compète, je réduis les séances de force et j'essaie vraiment de me concentrer sur le repos et puis essayer de récupérer au max possible. Et souvent, 1 à 2 semaines avant la compète, là, je fais plus de force. Et je fais juste un rappel de force avant la compète. Mais je continue à grimper tout le temps. Enfin, la grimpe, j'arrête jamais, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des blessures ? Oui, rien de grave, heureusement. Là, en ce moment, j'ai quelques douleurs au doigt. Et j'ai vraiment que eu ça. Mais je pense que j'ai eu des problèmes au doigt presque chaque année. Alors, il faut vraiment que je trouve une solution pour ne plus être blessée. Mais en ce moment, je sais que j'ai que vraiment eu les doigts. C'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer ? Pas atteindre les objectifs. Ça, c'est un gros truc qui peut être décevant en tant qu'athlète. Et surtout, tu t'entraînes pour quelque chose, tu te donnes à fond, et puis t'arrives au moment où tu es censé performer, et puis tu fais de la merde, c'est toujours dur à accepter. Mais ce qui est bien, c'est que tu dis que tu auras d'autres compètes, c'est de l'expérience, et puis tu continues à donner autant jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu as envie. Et sinon, aussi tout ce qui est études. Il y a le côté études où genre tu révises à fond pour tes exas et puis tu foires tout. Enfin, ça m'est déjà arrivé, genre ça m'a trop déprimée. J'étais genre là, bon, à quoi ça sert que je révise si c'est pour tout foirer? Mais j'ai passé par-dessus cette étape et ouais, là pour le moment ça va. Mais c'est dur un peu de tout mélanger ensemble et puis de donner à fond dans les deux. Du coup, ça c'est un peu encore maintenant, j'essaie de trouver le bon rythme. Mais ouais. Comment justement tu fais pour organiser tes entraînements et puis tes études ? Alors la première, comme j'avais dit, j'ai fait à 50%. Ça a beaucoup aidé. Je faisais presque rien à l'uni, genre j'avais tellement de temps, c'est fou, c'était trop bien. Et là, c'était vraiment pas très compliqué à organiser entre études et entraînement. Maintenant, là, je fais ma 2e année à 100%. Ça, c'est un peu plus difficile parce que c'est 8-17 heures presque tous les jours. Mais ce que je trouve hyper cool en tant qu'athlète en période Covid, c'est qu'on a tous les cours sur Zoom et c'est enregistré. Alors, à l'époque, hors Covid, c'était pas enregistré. Du coup, si t'allais pas en cours, tu ratais le cours. Si tu voulais rattraper, tu demandais à tes potes pour leurs notes. Mais là, du coup, si tu rates le cours, c'est enregistré sur Zoom et ensuite mis sur le serveur de l'Uni. Du coup, si je rate un cours, pas de souci, je peux le regarder quand j'ai le temps. Et ça, je trouve vraiment cool et pratique en tant qu'athlète maintenant, surtout à 100%. Genre, je peux rater un cours. Genre hier, j'ai raté un cours pour aller à l'entraînement. Je vais le revoir un jour cette semaine. Et puis, pas de souci, quoi. T'as plus tendance à être en présentiel ou à faire le rattrapage ? Non, je rate souvent mes cours. Mais il y a des cours où ils sont obligatoires que je peux pas rater. Du coup, ça, j'y suis. Mais les cours souvent où, vu que j'ai plus de cours en présentiel que pas, tous les cours en présentiel, j'y suis. Et puis tous les cours où j'ai pas, souvent je les rate. Quelle a été ta plus grosse déception dans ta discipline ? Alors, la plus grosse déception... Ou des plus petites, si on a plusieurs qui te viennent à l'esprit. J'ai pas vraiment des grosses déceptions, mais là, depuis plusieurs années, je me sens souvent hyper bien à l'entraînement. Tout se passe bien, je progresse bien à l'entraînement et tout.
Je sens que je pourrais être vraiment solide en compète. Et là, j'arrive en compète et puis rien. Genre des trucs que je pourrais normalement réussir, j'arrive pas. Et puis, tout ce que je fais à l'entraînement, j'ai l'impression que ça marche pas. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que j'ai besoin de mettre en place des trucs. Et puis ça, souvent, des dernières années, c'est souvent été le cas. C'était dur un peu de mettre en place ce que j'avais besoin en compète. Jusqu'à 2019, c'était ma dernière grosse compète que j'ai eue. Genre, entre deux, j'ai vraiment... 2019, là, août 2019, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pas vraiment eu de grosses compètes avec des gros objectifs. Mais 2019, ça s'est bien passé. Ma saison a bien fini. Peut-être que genre ça a fait enfin du sens ce que je fais à l'entraînement et puis ce que j'arrive à mettre en compète. Mais vu que là, j'ai presque eu 1 an et demi de pause, on va voir comment ça recommence le mois prochain. Est-ce qu'avec l'équipe suisse, vous avez des accompagnements, vous avez des personnes qui sont dédiées à vous, par exemple pour les entraînements, pour l'aspect plus psychologique, ce genre de choses? Alors pour les entraînements, on a les entraîneurs de l'équipe. Ils ont un local à Bienne où c'est que pour nous. Genre c'est réservé pour l'équipe suisse et puis c'est vraiment fait pour l'entraînement. Puis on a des entraînements 3 à 4 fois par semaine. Je peux choisir les jours où je peux venir. Si je peux pas, j'y vais pas. Ça, c'est pas grave. Et sinon, ils font aussi les entraînements de force. Mais moi, j'ai tendance à le faire par ici parce que c'est pas tout le temps les mêmes jours. Et puis, je peux pas tout le temps me déplacer jusqu'à Bienne et revenir. Et sinon, tout ce qui est aspect psychologie, non. Moi, j'ai trouvé ma propre psychologue sportive. Tout ce qui est nutrition, chaque année, ils ont quelqu'un qui vient nous parler par rapport à la nutrition, par rapport à comment gérer et tout ça. Du coup, si on a des questions, on peut tout le temps aller vers cette personne. Et tout ce qui est médecin, on a un médecin qui est un peu plus spécialiste en grimpe, mais il est à Zurich. Du coup, moi, j'ai mon médecin de sport par ici. Et c'est un peu tout. Ils ont des physios, mais à nouveau, c'est loin. Du coup, moi, j'ai mon physio par ici aussi et un chiro. Et souvent, c'est eux, ils organisent pour avoir un physio en compète et tout ça. Du coup, ça, on n'a pas besoin d'avoir sur place. Donc, tu nous as dit que tu avais une psychologue du sport. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu travailles avec elle? Alors, avec ma psy, là, sur quoi je suis en train de travailler, c'est un peu cette bonne mentalité dans la vie de tous les jours. Parce que moi, j'ai beaucoup l'impression... Enfin, j'ai les émotions et puis le mental qui change tout le temps. Genre, c'est un yo-yo, quoi. Et puis, ce qu'on essaye vraiment de travailler, c'est d'avoir une bonne mentalité un peu dans l'environnement de la vie de tous les jours. Et puis, moi, je trouve que si j'ai cette bonne mentalité, ça va se mettre aussi en grimpe. Si j'ai une mentalité de merde et puis je suis négative, genre l'uni ça va pas, ou genre ouais non j'ai la flemme de faire ci, j'ai la flemme de faire ça, ça se retranscrit aussi à l'entraînement, j'ai la flemme de m'entraîner, j'ai la flemme de me lever, et du coup ça va aussi se mettre en compète, genre je vais avoir une mentalité négative, alors que si j'arrive vraiment un peu plus être positive dans la vie, puis penser plutôt aux aspects positifs, et puis être juste être plus positive et puis réfléchir, être dans une bonne mentalité dans la vie, ce serait le cas aussi en compète. Du coup, on essaye un peu de lier tout ce qui est mentalité, confiance en soi, dans la vie de tous les jours, et puis aussi par la suite, quand les compètes vont vraiment commencer, mettre ça aussi ensemble en compète. Tu nous as parlé un petit peu de l'alimentation avant. Mm-hmm. Comment tu gères, toi, cet aspect-là? Alors, moi, la bouffe, c'était aussi une grosse histoire d'amour. Alors, je suis pas de régime spécifique. J'essaye juste un peu de manger équilibré. Mais moi, mon problème, c'est que j'adore le chocolat, j'adore les chips. Ouais, t'es quelqu'un de normal, quoi. Voilà. Genre, ça, c'est trop dur de couper de ma bouffe de tous les jours. Et ce que j'avais fait à une époque, c'était vraiment de tout couper. J'ai restreint des calories, genre je bouffais rien presque tous les jours. Et je pense que ça a beaucoup affecté ma manière dont je vois la bouffe aujourd'hui.
Du coup, j'essaye pas mal de travailler là-dessus, d'avoir plutôt une bonne relation avec la bouffe. Mais c'est un truc à travailler, quoi. Je dois un peu accepter le fait que c'est pas grave si je mange un peu de chocolat par-ci par-là, mais juste pas me blinder le ventre quand j'en mange. Genre, t'ouvres les plaques de chocolat, moi j'ai envie de finir la plaque, tu vois. Ça, je te rassure, c'est normal. La plupart des gens, on est comme ça. Mais ouais, non, c'est juste. Ouais, je me suis trop restreint une époque, et puis du coup, quand je voulais manger, quand genre je craquais, j'arrivais pas à m'arrêter. Et du coup, maintenant, j'essaie vraiment juste de me dire, regarde, tu prends une petite branche de chocolat, tu prends un petit paquet de bonbons, tu manges un truc sucré par jour, et puis t'essaies de vivre avec ça, quoi. Mais d'essayer de rester bien équilibré et puis avoir une bonne relation, c'est un peu ça l'objectif que j'ai en ce moment avec la bouffe. C'est quoi les qualités à avoir pour atteindre le haut niveau? Les qualités à avoir, je dirais qu'il faut être déterminé. Genre, t'as ton objectif, tu te concentres sur ton objectif et tu fais tout pour y atteindre, tout ce que t'as besoin. Et du coup, avoir confiance dans ce que tu fais. Parce que c'est beau de faire tout ce que tu as envie, mais si toi, tu es en train de faire des tractions et tu dis, putain, ça sert à rien que je fasse ça, ça va pas t'aider. Ça sert à rien de faire des trucs que tu n'as pas envie de faire, dans lesquels tu crois pas que ça va marcher, et puis vraiment, genre, te concentrer sur tes objectifs, où toi, tu as envie d'y aller, comment tu vas le faire pour y arriver, genre vraiment avoir un schéma de vraiment tout ce que tu dois faire, tout ce que tu penses que tu vas devoir faire pour y arriver, et juste avoir confiance en ça et puis y aller. Et ça peut prendre du temps, du coup il faut être patient, et puis il faut vraiment genre juste être déterminé pour arriver au bout. C'est quoi ton moteur dans la vie? J'aime bien dire go hard or go home. Genre soit tu donnes tout, soit tu rentres à la maison. Et ça, vu que c'est aussi un peu lié à ce qui me manque en compète, c'est souvent je donne pas tout ce que j'ai dès le début, et c'est plutôt vers la fin où je suis genre là, ok, là il faut que je donne à fond. Et c'est vraiment, ouais, c'est un peu un truc sur lequel je dois travailler pour les compètes, et puis du coup j'aime bien me dire ça à l'entraînement aussi. C'est quoi ta définition du succès? Alors en sport, c'est d'atteindre tes objectifs. C'est vraiment, t'as tout donné, t'as fait tout ce que t'as pu, et puis ton objectif a été atteint. Après, parfois, tous les objectifs ne sont pas atteints, mais tu peux quand même te dire que t'as eu ton succès parce que t'as quand même essayé d'y arriver. T'as tout donné pour le faire, pour essayer d'arriver à ce que tu voulais. Et je pense que ça déjà, c'est un bon succès, parce que beaucoup de personnes s'arrêtent au milieu et se disent non, c'est pas pour moi. Alors que si toi tu vas vraiment jusqu'au bout et puis tu as tout donné, tu étais proche de ton objectif mais tu l'as pas complètement atteint, moi je trouve que c'est déjà un bon succès. Mais sinon c'est vraiment d'atteindre ton objectif. Sophia, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Je te souhaite bonne chance pour tes futures compétitions. Merci. Et puis surtout pour la suite de ton bachelor. Ouais, en espérant que j'ai bientôt fini. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.